Bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. Vous pouvez écouter les messages également pour la personne de votre cœur. Vous trouverez en barre d'informations ou dans les commentaires le lien vers les 12 signes. Je vous remercie pour vos petits pouces en l'air, vos likes, vos abonnements et vos messages de retour, votre bienveillance. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous. Premier message et vous avez waouh, la renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. C'est très raccord avec les énergies générales. Si vous avez vu le tirage, je vous invite à le réécouter. Sinon, n'hésitez pas à aller le voir. Que ce soit le tirage à la semaine, enfin à la quinzaine ou bien le tirage général. Parce que c'est exactement votre énergie et ça fait quand même un certain temps que vous êtes, enfin qu'on est dans cette énergie de changement profond. C'est comme si 2023 était une année de grande remise en question et on préparait le terrain pour 2024. Dans le matériel, dans le pro comme dans le quotidien, mais aussi bien sûr au niveau du relationnel, il y a un grand tri qui s'opère. Donc là, le changement, il n'est pas forcément confortable. En tout cas, il peut l'être, mais c'est rarement le cas. Parce que ça demande de se positionner, ça demande de se réadapter, ça demande de se faire confiance parce que ça demande de faire le saut de la foi souvent et on ne sait pas trop vers où on va. On abandonne des bases, on abandonne quelque chose qui nous a porté pendant longtemps. Ça rejoint ce dépassement de soi, c'est-à-dire que là, on sort de sa zone de confort, on va vers... quelque part, on se met en difficulté. On peut se mettre en difficulté matérielle lorsque, par exemple, on va vivre une séparation, on va devoir trouver un nouveau logement, etc., voyager. Ou lorsqu'on quitte un emploi, c'est pareil, on peut avoir un temps où on n'a pas de ressources, vous voyez. Donc là, il y a cette question-là de changement, de renaissance. Peut-être que vous êtes déjà dedans, peut-être que vous êtes en train de l'aborder, ce changement, mais que ça vous fait encore un petit peu peur et que vous êtes en train de tâter le terrain. Mais en tout cas, on voit que ça va vous solliciter et en même temps, c'est très formateur parce que ça apprend à se faire confiance, ça ouvre de nouvelles portes. Parfois, ça ouvre même de grandes possibilités, de belles opportunités, de nouvelles rencontres, des cadeaux de la vie, de la chance, quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé. Et surtout, ça vous reconnecte à votre confiance en vous, à votre foi en l'univers. Et c'est comme si on donnait le premier impact, une impulsion comme ça, et puis après le reste suit. On se sent accompagné, guidé. Allez, on va aller voir tout ça. En tout cas, c'est une belle carte qui vous encourage, qui vous apporte de l'espoir. Si actuellement vous êtes dans cette étape-là où on a tout perdu, où on se sent démuni, ou peut-être qu'on se pose des questions même sur est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai eu raison de d'arrêter ça, de partir, de quitter, de changer. Il y a des étapes, c'est un petit peu comme les étapes du deuil. Là, il faut taper du talon pour rebondir. C'est un petit peu cet élan-là, pardon. Alors, on a le crâne qui vous dit « Sans l'esprit ni la matière, il n'y a pas de création possible en ce monde. L'esprit est connecté au divin, la logique à la matière, utile à toute réalisation terrestre. » Alors, ce que je comprends, c'est qu'il y a une situation ici où on va allier le matériel et le spirituel, on va faire en sorte d'aller vers une réalisation qui a du sens pour vous. C'est comme ça que je le comprends. C'est que là, vous êtes dans une étape où peut-être que précédemment, il a fallu effectivement quitter quelque chose de stable, de solide, de construit, peut-être dans lequel même vous étiez depuis longtemps, mais en même temps, ça n'avait plus de sens. Et c'est comme si vous étiez dans une étape où votre âme, votre esprit, enfin une énergie comme ça, où il y a comme le destin qui s'en mêle, vous fait déconstruire quelque chose. Vous sentez qu'il y a une étape importante, que là, il se passe un truc crucial, que c'est pas seulement sur un plan humain et matériel qu'il y a quelque chose d'autre. Donc ça peut être en lien avec une âme sœur, ça peut être en lien vraiment avec un projet de vie. Vous sentez qu'il se passe un truc important et que ça dépasse le concret en fait. C'est vraiment, il y a du sens spirituel dans ce que vous vivez, il y a une expérience de vie à tenter.
Alors, ça explique aussi qu'il y a des synchronicités, il y a des signes, vous vous sentez poussé, il y a comme un appel de profond en fait à faire quelque chose, à bouger, à changer les choses. Vous allez le ressentir comme ça, que c'est quelque chose de profond qui vous appelle vers cette personne ou au contraire à quitter un endroit, à quitter une relation parce que il y a quelque chose à vivre ailleurs et vous vous sentez appelé vers ça, vers cet ailleurs, même si vous ne savez pas encore ce que c'est réellement. Donc on va voir comment ça va résonner. Et puis c'est une carte qui est assez forte, c'est une énergie assez profonde, intense et auquel on ne donne pas forcément de sens concret en fait, ça s'explique pas, c'est quelque chose que l'on ressent mais qu'on ne peut pas forcément expliquer, on a du mal à mettre des mots dessus finalement. C'est comme une attirance irrésistible, comment est-ce qu'on l'explique? C'est un feeling, c'est quelque chose que l'on ressent dans les yeux de la personne, ça ne s'explique pas, c'est invisible, c'est ça, c'est non palpable, mais en même temps c'est extrêmement fort, mais c'est exactement ça. Ou un attrait irrésistible, ça peut être pour un pays, pour un projet, pour quelque chose comme ça qui vous appelle. Vous savez que vous êtes appelé quelque part. Qu'il y a une raison aussi, qu'il y a une raison aux transformations qui se passent. C'est comme si, c'est pas facile ce que vous vivez, mais en même temps, vous savez profondément que ça devait arriver et qu'il y a une raison à ça, même si pour l'instant, vous ne l'avez pas, cette raison. Et vous voyez, c'est pas anodin parce que vous me sortez le chakra couronne. Et ça, c'est la connexion au ciel. C'est la réception des messages, c'est les signes, c'est l'univers qui vous accompagne. C'est la sagesse. Donc là, on vous dit aussi que vous êtes dans une étape de développement personnel, vos dons spirituels, vos dons parapsychiques se développent. Donc, je pense que pour certains, on parle ici de nuit noire de l'âme, on parle vraiment d'un moment où il se passe beaucoup de choses au niveau spirituel, où on canalise des messages, on développe peut-être sa clairvoyance, sa clairaudience, son magnétisme. On est dans un profond changement, vraiment, dans un éveil spirituel. Si ça vous parle, et sinon c'est parce que vous allez vraiment ressentir les choses, voir des signes, voir que l'univers, la vie, si vous voulez, ou Dieu, selon vos croyances, vous accompagne dans ces changements-là. Il y a comme une foi, il y a comme l'idée de se sentir protégé, l'idée aussi d'y voir clair, d'avoir comme une sorte d'évidence et de clarté. Même si ça s'explique pas, c'est ça qui est assez... C'est pour ça que j'ai du mal à trouver les mots parce que ça ne s'explique pas, ça se ressent. Vous allez ressentir en vous. Alors, on va aller voir d'autres messages pour vous les Gémeaux. Oula, celles-ci qui sont... Regardez, la zone de confort. Vous voyez? Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Ça vous demande de vous dépasser. Alors, là, il y a quelque chose qui se termine, on est bien d'accord. C'est-à-dire que là, la sexualité, on peut la lire comme une énergie de feu. Hein. On retrouve ce feu du phénix où il y a quelque chose qui vient, qui vous prend au niveau du ventre, comme cet appel-là. C'est très puissant. Il y a l'idée que c'est instinctif, que ça vous demande effectivement, c'est dans les tripes, vous voyez, ça vous prend aux tripes, il y a quelque chose qui vous appelle. Alors, ça peut me parler aussi de guérir, effectivement, quelque chose qui soit lié au chakra sacré. Ça parlera pas à tout le monde. Il peut y avoir eu une difficulté ici au niveau de cette région-là, peut-être un traumatisme du passé qui se résout, et ça va vous libérer énergétiquement. On peut avoir subi toutes sortes de traumatismes en lien avec ce chakra-là, et aujourd'hui, c'est en train d'être libéré. Donc ça va vous ramener à une plus grande connexion au plaisir, à la créativité, au bien-être, à un épanouissement, bien sûr avec le corps, mais au-delà de ça. Et il y a aussi l'idée de se désinhiber. C'est comme si vous alliez vous désinhiber, comme si vous étiez resté dans quelque chose qui vous enfermait.
où on s'était privé de plaisir, plaisir sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, ça, on le lâche, on éclate finalement quelque chose dans lequel on n'était pas soi, pour se permettre de vivre au grand jour qui on est réellement et ce qu'on a envie de vivre, et ce qu'on a envie d'expérimenter dans la matière. Donc c'est très intéressant parce que là, il y a vraiment une désinhibition, une reconnexion, même c'est une reconnexion, comme la renaissance, reconnexion au plaisir de la chair, au plaisir sous toutes ses formes, comme si on se lâchait. Et il y a un grand travail, vous voyez, qui est fait, alors notamment ça pouvait être lié à des vies antérieures, donc à d'autres vies, mais aussi à quelque chose qui était encore attaché à vous. Donc peut-être une histoire, donc vous vous débarrassez complètement. Ça peut être aussi un traumatisme lié par exemple à l'enfance ou sur un autre plan. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous permet aujourd'hui de vous lâcher, vous libérer, d'être vous-même, de vous retrouver quelque part, de vous retrouver et de vraiment vous permettre de vous épanouir, d'être heureux sous tous les plans. C'est une espèce de libération, de reconnexion à soi. C'est comme si vous allez vous dire: j'ai envie de vivre, j'ai envie d'expérimenter le plaisir sous toutes ses formes. Je me libère de ce passé, de ça, pour pouvoir me libérer de quelque chose, d'une forme de boîte dans laquelle j'étais coincée. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un lien ici, un attachement, une connexion. On a, c'est bien, c'est très très bien, ça bouge, voyez. Alors là, on a l'idée que on va se reconnecter à ses besoins affectifs. Je pense que pour certains, on avait fait passer les sentiments, les émotions, l'intimité, les besoins du corps, les besoins fondamentaux de l'être humain, d'être aimé, de toucher, le plaisir. Tout ça, on l'avait fait passer peut-être en dernier. Et aujourd'hui, on se reconnecte au travers d'une rencontre, au travers d'une réouverture du chakra du cœur aussi, parce qu'il y a la notion d'ouvrir son cœur. On se reconnecte à ça, à la douceur, à l'intimité, à la sensualité. C'est vraiment très très beau parce que c'est quelque chose qui part de vous, mais que vous allez expérimenter avec d'autres personnes, ou bien sûr avec une personne. Donc c'est très très beau. Et il y a la notion, du coup, ça va ouvrir quelque chose de nouveau. Ça vous ouvre vers de nouvelles expériences. Donc dans l'intimité, avec votre corps, avec votre confiance en vous et le regard aussi que vous avez porté sur vous-même, il y a quelque chose qui s'ouvre vers de nouvelles perspectives. Alors ça nous parle aussi bien sûr concrètement d'une nouvelle rencontre et notamment lors d'un voyage, mais aussi une personne qui va vous ouvrir à ça. C'est comme si vous alliez rencontrer quelqu'un qui allait vous ouvrir à une autre perspective sur vous-même et sur la vie. Quelqu'un qui va vous faire découvrir le monde différemment. Ça peut être un amoureux, une amoureuse, comme ça peut être un ami, un sage, un conseiller, quelqu'un que vous rencontrez, voyez par exemple dans un train, peu importe. Cette personne, elle a quelque chose à vous apprendre. Elle vient pas par hasard dans votre vie, elle va vous ouvrir les yeux sur la vie, sur vous, sur le plaisir, sur le bonheur, tout simplement. Mais concrètement, là, on y voit de nouveaux liens, de nouvelles relations qui vont être importantes et qui vont vous apporter de l'amour, du réconfort, sous une forme ou une autre. Que ce soit vraiment amoureux pur ou que ce soit du soutien. Et on voit que cette rencontre-là, ça peut être aussi une rencontre avec vous-même, avec la part de vous qui vous appelez à vous libérer. Eh bien, ça vous reconnecte à une écoute de soi, à de l'amour et de la bienveillance, comme si on avait pu aussi laisser son corps de côté, comme en jachère presque. Et aujourd'hui, on l'écoutait davantage, on avait envie de lui accorder davantage d'attention. On s'accorde aussi davantage d'attention. Pour les couples, ça va être une nouvelle page parce que on va être dans quelque chose de nouveau. Il y a comme un voyage à vivre. Alors d'ailleurs, il peut y avoir un petit voyage en amoureux, ça peut être le cas. Mais c'est aussi qu'on prend une nouvelle perspective. Le couple prend une nouvelle voie avec davantage de connexion, davantage de communication. On parle ici à cœur ouvert. Voyez, il y a un rapprochement dans l'intimité. Alors on pouvait être proches déjà, on vit ensemble, mais il n'y avait pas ce petit truc, cette petite intimité, cette complicité. Vous voyez, on redécouvre ça.
On a besoin aussi pour ce couple de fuir peut-être un petit peu la routine, le train-train, les obligations parentales, familiales, professionnelles, etc., les soucis d'argent. On a besoin de se reconnecter à quelque chose de plus léger. C'est vraiment très beau. Là, on a de la communication, on apprend des nouvelles, il y a un nouveau départ, donc il y a un projet qui va pouvoir se faire aussi. Alors, c'est très beau, il y a un projet qui va pouvoir se faire, un nouveau projet de couple, un nouveau départ. Alors, il peut y avoir aussi l'idée d'apprendre une grossesse, donc si ça n'est pas souhaité, protégez-vous, clairement, hein, si vous êtes en âge d'avoir des enfants et si vous ne souhaitez pas en avoir, faites attention. Petit message entre parenthèses. Il y a l'idée voilà, de concrétiser un projet, d'avoir des nouvelles, des messages, alors soit d'une personne, hein, ça peut être vraiment amoureux, soit c'est d'un projet personnel ou de couple et qui apporte un nouveau départ. Il y a l'idée vraiment aussi qu'il va falloir avancer. Et ça, vous voyez, c'est les freins ici qu'on a toujours un petit peu de toute façon, que là, ça demande aussi de se lancer. À un moment donné, les choses sont faites, les choses sont là. Il n'y a plus qu'à sauter, mais il y a une part de soi qui résiste encore un petit peu, voyez. Donc là, peut-être qu'on vous invite aussi à ça, à changer certaines choses, à vous libérer de certaines peurs. Et on vous dit, maintenant que les choses sont faites, sont en train de se concrétiser, il y a une part de vous qui presque a envie de partir en courant, alors que c'est ce que vous aviez souhaité depuis toujours. Mais peut-être que ça vous effraie d'avoir ce que vous aviez voulu. Que le bonheur peut-être aussi vous effraie. Alors ça, souvent, quand on a peur comme ça du bonheur, c'est parce que on a été tellement déçu par le passé qu'on a peur de revivre. Vous voyez, la chute, quoi. Quand on est bien et puis tout à coup, tout s'arrête. Du coup, il y a une peur de vous qui a peur de prendre sa place, qui a peur du bonheur presque, et qui aurait presque envie de fuir, alors que les choses sont maintenant acquises. Donc non, profitez, vraiment. Il y a ce renouveau ici, les choses sont en train de se faire, de s'officialiser même, donc foncez, profitez de ce qui se présente à vous. Alors on va prendre un peu de tarot, on va aller voir ce qu'il a à vous dire, les Gémeaux. Là, il vous parle de votre résistance, hein. C'est comme si on vous dit tenez bon parce que ce serait dommage d'arrêter maintenant, vous arrivez au bout d'un parcours qui a été compliqué, mais en même temps, maintenant, là, on y est presque. C'est exactement ça, on y est presque. Tenez encore bon, il n'y en a plus pour longtemps. Voyez, 9, 10. Là, on a cette sécurité, on a construit quelque chose avec le temps et on y est. Vous allez obtenir quelque chose qui a mis du temps à arriver et qui vous apporte une sécurité physique, émotionnelle, financière. On arrive à un aboutissement personnel comme une forme de récompense après la bataille, quoi. Ça a été long. On est sur du pentacle, c'est long à venir. Ça demande beaucoup d'efforts, de temps, de patience et d'investissement, mais vous y êtes là. Donc vous allez vous continuer à vous battre pour obtenir votre place, votre royaume, quelque part, votre couple, votre projet, votre réussite personnelle. Et on a, waouh, non mais sincèrement, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est le vœu qui se réalise, c'est l'accomplissement, c'est être fier de soi. C'est comment est-ce que je peux aussi, de quoi est-ce que je peux me réjouir et comment est-ce que je peux apprécier mon parcours, comment est-ce que je peux me récompenser de tout ça. Là, c'est une carte aussi de gratitude, c'est soyez heureux de cet aboutissement-là, soyez fiers de vous, récompensez-vous, aimez-vous, profitez de ce qui se passe parce que c'est mérité. On voit que vous avez bataillé, que ça a été long et aujourd'hui vous avez atteint un sommet, vous avez atteint une certaine étape dans votre vie qui est importante de célébrer. Célébrez-vous, profitez. Waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Au dos, vous avez la force qui va vous apporter le courage, la force, mais surtout aussi la force d'affronter vos démons intérieurs, vos peurs, vos instabilités, votre envie de fuir quand les choses sont en train d'arriver, vous voyez. Ça peut être ça aussi, c'est très intéressant. Allez, on va prendre un petit conseil pour vous. La guérison, vous voyez, vous êtes en train de vous réparer. Réparation du corps, accueillir ce temps qui est nécessaire, c'est la patience et la bienveillance avec son corps. Votre corps, il est ce qu'il est en fait. Hein. Peut-être que parfois on veut aller trop vite, on sollicite un petit peu trop ses ressources.
Ça peut être ça. Attention à pas trop vous solliciter, à pas vous blesser, à pas exiger beaucoup de votre corps, de votre énergie. Et dernier message. J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Non mais il est incroyable votre tirage. Les cartes, elles se répondent. J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Le monde est un perpétuel mouvement, tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? Je reprends les rênes de ma vie, je change ce que je peux changer, je me mets en mouvement, je vis. C'est maintenant, je vais réaliser mon rêve. Je veux trouver ma place au soleil, vous voyez, c'est ça. Ma place au soleil. Et là, il y a beaucoup de paix et de sérénité dans cet accomplissement, dans ces changements que vous menez. C'est magnifique, les Gémeaux, votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.